Alors que le monde du MMA perd la tête depuis ces KO magnifiques survenus en 9 secondes grâce aux défenseurs des droits des femmes les plus masculins que nous ayons vus depuis le mouvement MeToo, j'aimerais aujourd'hui que nous revenions sur les vrais sujets de cette folle année que le MMA nous a fait vivre. L'histoire de l'UFC en 2023, c'est l'histoire d'une année pleine de surprises inattendues. Des multiples changements de titres, des rebelles, des inadaptés, des fauteurs de troubles et des underdogs qui ont fait rêver. White, il n'y croit pas. C'est époustouflant. C'est la soirée des surprises. Tout d'abord, l'année 2023 commence avec 11 champions incontestés et un titre vacant. Et en l'espace de 10 mois, nous avons assisté à 8 changements de titres. Brandon Moreno a récupéré son titre flyweight dès le premier pay-per-view de l'année, l'UFC 283, face à Deiveson Figueiredo. The rivalry and the undisputed flyweight title goes to Tijuana, Mexico's Brandon Moreno. Ensuite, Jon Jones est devenu champion poids lourd après 3 ans d'absence en affrontant un Cyril Gane qui n'a pas brillé. Il a fait ta vraie 2 secondes. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu venir. L'anaconda Jon Jones s'est imposé sans qu'on y ait pu voir quoi que ce soit, sans qu'il y ait eu de combat. C'est pas vrai. Jon Jones est toujours là. Oh, déception. Waouh. Le retour du GOAT. Israel Adesanya nous a montré que la persévérance rapporte en mettant KO son pire cauchemar, Alex Pereira. Parmi les 8 changements de titres, 5 nouveaux champions ont inscrit leur nom dans l'histoire. A commencer par l'underdog par excellence Alexa Grasso, qui a détrôné Valentina Shevchenko, l'une des combattantes la plus décorée dans tous les sports de combat confondus, par soumission. On a également vu Jamahal Hill, classé numéro 7, battre Glover Teixeira en 5 rounds pour décrocher les titres poids lourds légers. Sugar Sean O'Malley a honoré les couleurs arc-en-ciel et la modernité en mettant KO Aljamain Sterling. Alejandro Pantoja a battu pour la 3e fois le Lego Boy Brandon Moreno dans un match classique. For the winner by split decision and Et enfin, Sean Strickland a rétabli l'ordre du monde en battant Israel Adesanya et par la même occasion en nous rappelant qu'il faut rejeter la modernité et embrasser la masculinité. L'année 2023 a également été pleine de surprises avec un Dricus du Plessis éteignant Robert Whittaker et prouvant qu'il est bien plus africain que le néo-zélandais d'origine chinoise Israel Adesanya. Ni hao. I am the Black Dragon. Black outside, China inside. I am Chinese. I'm the African fighter in the UFC. En février 2023, Alexander Volkanovski a offert un combat qui a fait trembler le Daghestan. typical. Nice left hand. Massive right hand. And he hurts him. Sits Et humaniser les combattants fabriqués dans ces régions du monde. trying to steal the victory. Trying to seal the deal. Become a two-weight division champion. Whoa. Big crown strikes That's how you end a fight. What a fight. Les combattants français ont donné un beau spectacle malgré un UFC Paris peu excitant. Bongamin a dominé Sergey Spivak mais a évité Sergey Pavlovich et Thomas Pinal. Manon Fiorot a demandé un title shot mais elle a toujours du mal à finir ses adversaires même lorsqu'on lui offre une poids paille. Il reste 5 secondes. Allez, faut tourner maintenant, ça sert à rien de prendre des risques. Une dernière attaque pour Manon peut-être. Et c'est la fin, ça va aller à la décision. Benoît Saint-Denis a encore mené une croisade contre un Brésilien chrétien en battant Thiago Moises. Faudrait lui rappeler que Thiago Moises, Ismaël Bonfim et Gabriel Miranda ne sont pas des frères muses. Nous avons également eu le droit à des rédemptions cette année, notamment avec la performance de Charles Oliveira contre Benil Dariush en un round. Oh my goodness, Beneil's hurt bad. Dariush covering up. Oh, he's hurt bad. It's over. It's over. Charles Oliveira. How about him? Justin Gaethje envoyant Poirier parmi les oubliés de l'histoire. Oh, il a mis KO sur un kick. Wow. Oh! Un coup.
Un kick qu'il a éteint Dustin Poirier littéralement. Ou encore Derrick Lewis, qui après 3 défaites consécutives, sort un coup de genou sauté, faisant ainsi son retour dans la colonne des gagnants, tout en rendant hommage à Jorge Masvidal. On va revoir ça, hein. On attend, le combat a été très court. Ne dis pas qu'il va enlever son short. Il repart. Ah là 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 là, quel fou. C'est Derrick Lewis, il nous régale. En parlant de Masvidal, ceux qui ont déposé les gants cette année sont nombreux. Jorge Masvidal prend sa retraite après 4 défaites, la dernière étant à Miami, là où tout a commencé pour lui. Glover Teixeira a également raccroché les gants à l'âge de 42 ans après son échec dans la reconquête du titre en début d'année. Une autre grande légende, l'ancien champion poids lourd léger Mauricio Shogun Rua a déposé les gants au centre de l'octogone. La GOAT Amanda Nunes est partie en étant au sommet, devenant ainsi la seule double championne à prendre sa retraite sans avoir perdu les titres. Ryan Zambi a eu le plus beau départ avec 10 000 personnes qui lui ont montré tout leur amour en l'accompagnant pour la dernière fois et c'est probablement la plus belle manière de partir. Et l'année n'est pas terminée. Avec les cartes à venir au cours des 2 prochains mois, il est potentiellement possible de voir Alex Pereira devenir champion en 2 catégories à l'UFC en seulement 7 combats, John Jones finir sa carrière sans aucune défaite et toujours champion, et dans le meilleur des mondes, Colby Covington bouleverser l'ordre établi en devenant le premier champion explicitement conservateur et trumpiste.